Honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de la manifestation d'extrême droite C9M, comité du 9 mai. On va parler de Jean-Luc Mélenchon qui en prend toujours plus plein la tronche. On va parler de Thomas Guénolé, du prochain combat de Ilan Castronovo, enfin peut-être, et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur l'Influential Club. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à Ambiance Malaise. Et moi je m'occupe du reste. Normalement le 9 mai, c'est le moment pour des militants néofascistes de défiler dans Paris. C'est la manifestation du C9M, comité du 9 mai. Sauf que cette manifestation avait été interdite dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, le juge des référés a levé l'interdiction. Donc la manifestation ne s'est pas passée le 9 mai, mais le 10 mai. Une situation un petit peu confuse puisqu'une manifestation antifasciste a été interdite alors que celle-ci est autorisée. La manifestation s'est donc déroulée cet après-midi avec quelques tensions. On rappelle que le comité du 9 mai, c'est un groupe d'extrême droite qui rend annuellement hommage au militant néofasciste Sébastien Desieux, qui est mort en 1994, après être tombé d'un toit sur lequel il avait grimpé pour échapper à la police. Est-ce que vous connaissez Thomas Guénolé? Alors je pense que oui, c'est un politologue, essayiste, plutôt à gauche. On va le dire, de toute façon c'est assumé de sa part, mais je pense que vous l'avez vu sur le plateau de Touche pas mon poste. On s'en souvient avec ce passage par exemple. Thomas. Je ressens ça avant tout, parce que je fais partie d'une équipe, je ressens ça comme une attaque contre TPMP. Oui. Fondamentalement contre TPMP. Et je ne suis pas d'accord. Moi, dont les idées sont notoirement pas nécessairement celles exprimées le plus souvent dans cette émission, je ne suis pas d'accord. Au nom du débat. Au nom du débat, parce que vous vous souvenez, j'en ai parlé plusieurs fois ici, du fait qu'il y a deux France qui se parlent plus, qui se comprennent plus, qui s'écoutent plus. Et TPMP, le vécu que j'en ai, c'est que c'est l'un des derniers endroits où ces deux France-là peuvent au moins essayer de se parler, et je le vis tous les soirs où je suis là. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile. Je sais qu'il y a des gens qui, selon qui parlent, vont avoir envie de péter le poste. Je suis au courant. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de dialoguer, mais au moins on essaye. Et donc l'idée de fermer TPMP, oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, on est en train de traverser une épreuve. Et parfois, la vie, c'est choisir son camp. Et donc, moi, ma question, et je pense pouvoir parler au nom d'un certain nombre de personnes autour de ce plateau, dans cette épreuve, est-ce qu'on peut vous aider? Et si oui, comment? Bon, franchement, en faisant des bonnes émissions déjà, et on va continuer. Je vous l'ai dit, j'ai pris la décision de continuer. Eh bien, le passage que vous venez de voir, c'est quand Thomas Guénolé était payé par le groupe Canal+, le groupe de Vincent Bolloré. Aujourd'hui, Thomas Guénolé n'est plus payé par le groupe Canal+, donc par Vincent Bolloré. Du coup, il vient nous faire un tutoriel pour signaler CNews. Une fois qu'on a dit ça, que faire concrètement contre la propagande islamophobe de CNews, d'Europe 1 et compagnie?
La réponse, c'est, parce qu'il y a une autorité de régulation et de réglementation et de sanction là-dessus, qui s'appelle l'ARCOM, la réponse, c'est à chaque propos islamophobe, faites un signalement à l'ARCOM. Ça prend maximum 5 minutes. Hein. Et d'ailleurs, tenez, je vous montre. Là, hop là, signaler ARCOM, hop, voilà, hop, j'alerte l'ARCOM, ok, commencer, télévision ou radio, ça dépend. Hein. Voilà, un programme hein, que je signalais, bien sûr. Bon, je sélectionne la chaîne, bon bah ça va être CNews typiquement. Ok, je donne l'heure et la date, je précise le programme, bah l'heure des pros forcément. Ok, je mets l'heure à laquelle ça s'est passé. Le programme est offensant ou inapproprié. Propos dégradants, discriminants, voilà. Et là, il y a 2 grandes possibilités, origine, nationalité, religion, ou, si c'est vraiment vachement grave, incitation à la haine et ou à la violence. C'est les 2 grandes possibilités. Voilà, une fois que c'est fait, je valide, voilà, et après je décris, voilà. J'écris mot à mot ce qui a été dit qui est vraiment dégueulasse, et si possible, c'est quand même mieux de mentionner la personne, le nom qui est de la personne qui était sur le plateau et qui a dit ça. Plus l'heure est exacte, mieux c'est, parce que derrière, l'ARCOM traite et donc va sanctionner ce qui ne va pas. À force d'être signalés à l'ARCOM, CNews, Europe 1 et compagnie vont se prendre de plus en plus de sanctions par l'ARCOM, et à chaque récidive, la sanction va monter d'un cran, et ils finiront par devoir fermer. Donc un petit peu à l'instar de Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine truc, on avait Thomas Guénolé payé par Canal+, et ensuite Thomas Guénolé plus payé par Canal+. Bon, monsieur Guénolé, je peux comprendre sur le principe, mais si ça vous dérangeait tant que ça, fallait pas bosser dans le groupe Canal. Par exemple, il y a quelques jours, il y a une streameuse coréenne qui était à Toulouse, qui faisait un live IRL, ce qu'on appelle, donc c'est donc dans la vraie vie, quand elle a été agressée par un homme, bon, c'est pas un homme, on s'est compris, par une personne censée être un homme qui est passé pas loin. Écoutez, la scène, elle est quand même assez violente. What was that? Oh, what the fuck was that? What the fuck? No, it's not a thief. He's mad. Eh bien, sachez que cette occasion a été saisie par Aquababe, notre blogueur national, celui qui a retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès, donc pour retrouver l'agresseur de la streameuse. Eh oui. Donc qu'est-ce qu'il a fait Aquababe? Il a attendu pépouze chez lui, tranquille, qu'une personne reconnaisse l'agresseur, lui envoie le nom, il l'a envoyé à des médias, et les médias ont dit « Le blogueur Aquababe a retrouvé l'agresseur d'une streameuse sud-coréenne ». Mais non. Il n'a rien retrouvé. Autant pour Xavier Dupont-Ligonnès, c'est vrai, c'est lui qui l'a retrouvé. Là, l'agresseur, c'est pas lui. En fait, le procédé, il est simple, mais diablement efficace. Il y a plein de chippies de gens qui lui envoient des photos, je sais pas, de Loana qui balade son chien, d'un nouveau couple de télé-réalité, etc. Lui, il met son filigrane par-dessus, Aquababe, et il s'approprie le truc, dans le plus grand des calmes. C'est magnifique. On le sait, on en parle souvent, nos influenceurs en France, c'est pas des génies, mais vous savez, dans les autres pays, c'est pas mieux. Direction les États-Unis, il y a des influenceurs qui ont loué un yacht, le yacht Lamborghini qui vaut 4 millions de dollars, sauf que voilà, en fait, le yacht, il a une capacité maximale, c'est 16 personnes, et eux, ils sont montés à 32. Donc forcément, le bateau, il était en Y, il cabrait, sauf que quand tu cabres sur l'eau, t'es proche du Titanic. Oh, non, la polizia, non. Un an après avoir gravi l'Everest, le youtubeur Inoxtag a remis ça, pas avec l'Everest, mais il a fait un sommet à plus de 4000 mètres en France, il a fait l'aiguille verte. Honnêtement, la vidéo, elle est folle. Allez, check ça. Largement, mon gars. Wouh, un an après l'Everest. Wouhou, David. Oh, je suis trop heureux. Summit, aiguille verte. Ouh, on voit toutes les Alpes. Wow. Oh, regardez, il y a le soleil qui arrive. Oh là là, regardez. Le soleil pour nous, les gars. Let's go. Sur le plateau des Grandes Gueules, on a eu une intervention de Stéphane très intéressante sur un sujet épineux,
l'héritage. C'est vrai que nos parents, nos grands-parents ont travaillé toute une vie pour constituer un patrimoine, pour avoir, on va dire, un petit peu d'argent. Ce patrimoine et cet argent, c'est après avoir payé les impôts, les taxes, etc. Et pourtant, sur ce qu'ils vont nous léguer, on va encore payer. C'est vraiment un sujet très sensible. Et c'est vrai que je pense que sur ce sujet, on est tous plus ou moins pareils. Bah, ça fait chier de donner encore de l'argent à l'État. Bonjour les Grandioles, bonjour tout le monde. Vendeur en vin, c'est votre première au 32-16, soyez le bienvenu. Oui. Alors racontez-nous, alors ça vous a fait bondir cette histoire des droits de succession et d'héritage alors? Oui, parce qu'il y a maintenant ça va faire 4 ans en arrière, il y a ma grand-mère qui est décédée. Et malheureusement, entre-temps, il y avait eu mon père et son frère qui étaient décédés avant elle. Et quand on a eu fait toutes les démarches au niveau du notaire, ainsi de suite, et à la finale, on s'est retrouvés à toucher, moi, mon frère et ma sœur, 30 000 euros chacun, sur une maison qui a été vendue à plus de 250 000 euros. Et tout le reste, c'est parti en frais de Tout le notaire reste, et c'est à parti l'État. en frais de notaire à l'État. Voilà. Frais de notaire d'ailleurs qui sont fixés par l'État. Hein, Et c'est scandaleux, c'est du vol. Et Stéphane, vous savez, moi, quand j'ai perdu ma grand-mère, en fait, Oui. ma grand-mère, quand mon grand-père est décédé, elle m'avait mis propriétaire de la maison et elle avait l'usufruit. Donc, ce qui Oui, fait que, comme moi, mon père était mort, ce qui faisait qu'en fait, normalement, j'étais le descendant direct. Et bien, comme vous, comme je disais tout à l'heure, ma grand-mère, moi, j'ai eu que de taxes à 37 000 francs. Sur une maison qui valait à l'époque à peine 200 000 francs. Et je me disais dans ma tête, je me dis, mais c'est dingue en fait, ma grand-mère a fait tous les papiers pour que je paye le moins possible de charges, et bam, je me fais quand même cartonner quand elle décède 10 ans plus tard, c'était fou. Hein. C'est fou comment l'État peut prendre des ronds dans ce truc-là, c'est dingue. Exact. Bah, moi, c'était ma surprise aussi, parce que ma grand-mère, avant qu'elle décède, nous avait dit, vous inquiétez pas, vous allez avoir quand même quelque chose à récupérer, ou Du on coup- pourra récupérer la maison, et en fin de compte... Du coup, bah, Stéphane, oui. est-ce que ça vous pousse à vous organiser vous-même avec vos propres enfants alors? Ah bah c'est déjà fait. Bah suite à ça, bah j'ai donné de mon vivant. J'ai quelques appartements à gauche, à droite, et ma maison, c'est déjà. J'ai déjà fait les démarches pour que chacun ait déjà quelque chose de son vivant, quoi. Et surtout que déjà là-dessus, même en vous organisant, vous payez aussi là-dessus. Donc, Oui, tout à fait, mais beaucoup moins que quand je vais décéder, quoi. Et Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez ils vont donné récupérer. vous Oui, avez donné la nue propriété, vous avez payé des taxes. En fait, j'arrive pas à comprendre qu'on taxe l'héritage, parce que les plus impactés par ça, c'est ceux qui ont le moins d'argent. Faut quand même le payer, l'héritage. Et si t'as pas d'argent, ben, t'es obligé de vendre les biens, parfois dans l'urgence, donc au rabais, alors que ben, si t'as pas d'argent, parfois un héritage, ça peut changer ta vie. Enfin bref. On va parler un petit peu d'Ilan Castronovo de l'Influence Fight Club. Alors, j'en ai parlé hier sur la chaîne principale, je vous ai fait une deuxième partie, allez voir ça, je vous mets le lien en description. Forcément, Ilan, il est sous le feu des critiques. Il n'a pas combattu contre Toto, il se fait vanner dans tous les sens, mais surtout, il y a plein de mecs qui viennent lui proposer des combats. Il y a un mec qui a beaucoup forcé sur TikTok, il a fait, je sais pas, 15-20 vidéos, ouais, Ilan, viens, on se fait un combat, tout ça. Ilan a répondu en direct en lui disant, ben, ok, semaine prochaine. Et pour une fois, peut-être, je suis d'accord avec Ilan. On s'entraîne chacun de notre côté, on fait un beau combat. Ça va te faire du buzz et ça me fera du buzz. Moi, j'ai pas besoin de buzz, tu vois pas, j'en ai trop là déjà. Toi, t'as pas compris, là, j'ai trop de buzz. frérot. Si t'as peur de me combattre, y a pas de problème. Pas peur. Alors, frérot, je veux bien accepter ta proposition, t'as On- fait on 50 fait- vidéos. on fait- On combat toi et moi samedi prochain dans la cage. C'est bon pas? Non mais frère, je veux combattre. Samedi ou rien? Non, y a pas samedi, c'est pas tout. Il m'a fait 15 vidéos pour me combattre, maintenant il me demande du temps pour s'entraîner. Tu Moi, veux samedi écoute-moi. prochain, toi et moi, on va dans la Écoute-moi, cage. écoute, 40 ans, j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais non, t'as pas le droit de dire ce que tu penses. T'as fait 15 vidéos pour me proposer de combattre, je te dis oui, semaine prochaine. Oui, Maintenant, soit écoute-moi, t'acceptes, soit va dormir. En vrai, je comprends Ilan. Tu fais 15 vidéos pour avoir un combat, il dit ok, combat samedi prochain. Si tu lui proposes un combat, c'est que t'es prêt et puis c'est tout. En parlant de bagarre, regardez cette bagarre complètement inattendue. Est-ce que vous avez déjà vu iRobot? Regardez ça. Alors que plusieurs entreprises rivalisent pour mettre au point des robots humanoïdes toujours plus performants, un incident survenu en Chine a attiré l'attention. Dans une usine, un robot s'est mis à frapper violemment autour de lui, forçant les programmeurs à se mettre à l'abri. Une caméra de surveillance a capté toute la scène. La vidéo, diffusée en ligne, est rapidement devenue virale. D'après le Daily Mail, les faits se sont produits le 1er mai. Les employés sont parvenus à reprendre le contrôle du robot après quelques minutes. Selon un site spécialisé, il s'agit d'un modèle H1 conçu par la société chinoise Unitree. Ce n'est pas la première fois que ce robot est impliqué dans un incident. Déjà en février, lors d'un festival en Chine, le H1 avait eu des réactions jugées inquiétantes à l'égard de certains visiteurs. À l'époque, Unitree avait évoqué une erreur de programmation ou un dysfonctionnement des capteurs pour expliquer l'incident. Attendez, j'ai une vision là pour le prochain Influence Fight Club. Un robot
contre Sebi Dadi. Autre vidéo un peu insolite, il y a des touristes françaises qui ont demandé à un inconnu de prendre une photo de groupe, sauf que l'inconnu n'était pas tant un inconnu que ça, c'était Lamine Yamal, une star du FC Barcelone. Et très rapidement, elles vont se rendre compte que c'est Lamine Yamal, mais honnêtement, il a joué le jeu, Lamine, il a été bon jusqu'au bout. What's your name? Ryan. And in reality? Ryan. Les gars, on dit... c'est la Yamal. Non, ici, la Yamal. Foto, vamos. Now or never, guys. Now or never. Now or never. Okay. Now or never. C'est pas le joueur super connu, là. Sonrisa. Muchas gracias. Soy whisky. On en a déjà parlé en vidéo, en ce moment c'est chaud pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, tout le monde lui tire dessus, il y a eu le complément d'enquête, il y a eu le livre La Meute, il y a plein d'anciens d'LFI qui le dézinguent dans les médias, radio, télé, et on a Alain Jakubowicz qui l'a comparé à Goebbels. Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste. Hein. Un mouvement fasciste bah, évidemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande. L'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Alain Jakubowicz, avocat, président d'honneur de la LICRA, merci d'être... Jean-Luc Mélenchon a porté plainte contre Alain Jakubowicz pour l'avoir comparé à Goebbels, sauf que le problème, c'est que ça a relancé la tourmente autour de lui. Ouais, j'ai envie de dire, moi je fais partie des gens qui ont été nazifiés par Jean-Luc Mélenchon par le passé, donc j'ai envie de lui dire bienvenue au club. C'est pas très agréable. En effet, c'est insupportable même, c'est épouvantable. C'est quelque chose qui rend fou, qui empêche de dormir, qui rend en colère cette accusation. Et en fait, en général, c'est lui qui la manie. Donc il est aujourd'hui victime de la même chose. Il l'a mérité. Par ailleurs, il l'a justifié aussi, parce que moi, je pense que Jakubowicz ne sera jamais condamné. Je pense que il a des bonnes raisons de dire ce qu'il a dit. Je pense que Jean-Luc Mélenchon mérite d'être critiqué en ce moment de manière très virulente, et que c'est le droit le plus strict de Maître Jakubowicz de le faire. Et au-delà de ça, en fait, si ça peut permettre une prise de conscience pour tous ces gens, parce que c'est quand même eux qui ont installé ce climat, de dire que la nazification de l'adversaire est insupportable, inefficace, qu'elle ne sert à rien, et qu'en plus elle empêche déjà tout débat et ensuite toute pensée sur toute pensée critique sur le système intellectuel de l'adversaire, et ben très bien, on aura progressé. Messieurs, dames, avant de terminer par cette vidéo, ce soir, Manon Fiorot peut écrire l'histoire. La carte commence à partir de 4h du matin. Le premier combat de la carte principale, c'est Benoît Saint-Denis. Pareil, on suit à fond. Mais vraiment, toute l'attente et l'attention se portent sur Manon, qui peut remporter la ceinture contre la légende Shevchenko. Manon, on est toutes et tous avec toi. Je suis sûr que lundi, quand on fera cette vidéo, on te verra avec la ceinture autour de la taille. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur l'Influence Fight Club. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo et demain pour le premier vlog sur la chaîne Le Bronx de Mousse. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse. J'arrive.